Eh bien, salut tout le monde, c'est Mattef1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP 2017. Il s'agit là de la 8e manche du championnat du monde. Assen est le seul circuit ayant accueilli le championnat du monde chaque année depuis sa création en 1949. Conçu pour le Dutch TT, disputé sur un parcours routier jusqu'en 1955, ce tracé étroit impose des changements de direction vifs. Les collines verdoyantes et les tribunes permettent à plus de 100 000 spectateurs de profiter de la plus prestigieuse épreuve du sport mécanique des Pays-Bas. Circuit très apprécié par les pilotes, Assen jouit aussi chaque année d'une ambiance festive inimitable. Le circuit a été modifié en 1999 avec l'addition d'une nouvelle tribune, des nouvelles tours de contrôle, d'un media center ainsi que de nouveaux garages. Les modifications réalisées sur le tracé ont raccourci ce qui était la plus longue piste du calendrier avec 6 km jusqu'à 4,5 km maintenant. Les pilotes devront le parcourir 26 fois pendant la course. En 2016, la victoire était revenue à Jack Miller. Tout de suite, le résumé de l'édition 2017. C'est le très surprenant Johann Zarco qui signe la pole position sous la pluie d'Assen. Le Français arrache la première pole de sa carrière en MotoGP pour 65 millièmes devant Marc Marquez. Très à l'aise dans ces conditions, Danilo Petrucci complète la première ligne. La première Yamaha officielle est celle de Valentino Rossi. L'expérimenté italien est bien au-dessus de son coéquipier Maverick Viñales, qui ne s'élancera que 11e, juste devant Dani Pedrosa. Andrea Dovizioso a chuté et n'est que 9e, cependant bien mieux que Jorge Lorenzo qui s'élancera en fond de grille. Olivier Jacques, un autre Français avait été en pole position pour Tech 3, c'était au Sachsenring en 2002, il y a 15 ans. Allez, prendre un bon départ pour Johann Zarco, très bon départ. Très bon départ de Marc Marquez, mais c'est quand même le Français Johann Zarco qui vire en tête au premier virage. Rossi passe Petrucci et se retrouve 3e. Zarco, en pneu soft, commence à s'échapper en tête. Qui mène ce Grand Prix des Pays-Bas, c'est parti. Ah oui, il est un peu moins bien parti que Marquez, par contre en étant à l'extérieur, il a quand même réussi à freiner plus tard. Dès le 4e tour, les écarts se resserrent en tête. Un groupe de 4 pilotes emmenés par Zarco se forme. Au 11e tour, Rossi passe à l'attaque et dépasse Marc Marquez pour s'emparer de la 2e place. Il est assez loin quand même de Marquez. Le tour suivant, le pilote italien s'empare de la tête de la course en dépassant Zarco. Le Français tente de riposter mais s'accroche avec l'Italien. Il se retrouve alors 3e. Il a perdu gros là parce qu'il va repartir en 4e position. Ça a été chaud là. Et il réattaque dans la foulée instantanément face à Petrucci pour reprendre quand même la... Au 13e tour, le leader du championnat, Maverick Viñales, chute. Le championnat est alors relancé. Au 14e tour, Johann Zarco se fait passer par Petrucci. Le Français décroche légèrement alors que Rossi et Marquez s'échappent. Au 16e tour, Petrucci attaque et passe Marquez pour s'emparer de la 2e place. Le tour suivant, Rossi produit son effort et s'échappe en tête de la course. Qui était une trentaine de points, il se rapproche à une vingtaine du leader. Au 19e tour, Dovizioso passe Zarco alors que la pluie commence à tomber. Le pilote Ducati passe ensuite Marquez. À la sortie du virage, et Crutchlow aussi qui est 6e et scellé derrière Zarco. Au 20e tour, Zarco rentre au stand pour changer de machine, équipé de pneus pluie. Dovizioso passe alors Petrucci et s'empare de la 2e place. Sinon c'est Dovizioso qui va finir par y aller. Ça y est, Dovi y va, mais Rossi est malin, on l'a vu fermer un peu la porte. Et ça y est, Dovi... Il est deuxième, il vient de gagner les 2 derniers Grands Prix, Andrea Dovizioso dans la chic. Au 21e tour, Petrucci se bat et repasse la Ducati officielle. Allez, Loris 11e aussi qui en a... Mais le tour suivant, Dovizioso repasse Petrucci pour la 2e place. Les places s'inversent de nouveau quelques virages plus loin. Petrucci passe ensuite Rossi et prend la tête de la course. Et en agissant de la sorte, il va laisser gagner soit son coéquipier. Alors il y va cette fois-ci, ça y est, Danilo Petrucci se va le tour. Au 23e tour, Marquez passe Dovizioso pour la 3e place, mais l'Italien riposte quelques virages plus loin. Pendant ce temps, Rossi reprend la tête. Lâché maintenant par le duo d'Italiens. Et Dovizioso qui a vu le danger qui va passer. Marquez.
Voilà, quel rythme imprimé, et lui Petrucci, lui, ça y est, il repasse instantanément. Allez, est-ce qu'il va la gagner cette course, Valentino Rossi? À 2 tours de l'arrivée, Crutchlow a fait la liaison et est revenu dans la roue de Marc Marquez. Il va alors chercher le podium. Il passe Dovizioso dans un premier temps, puis Marc Marquez pour monter sur le podium. Dans le dernier tour, Marquez reprend la 3e place, puis la repère, puis la récupère de nouveau, tout ça dans le dernier tour. Pour ce podium, et là, Marquez qui passe, incroyable. Et finalement à l'arrivée, c'est Valentino Rossi qui s'impose pour la première fois de la saison. Petrucci termine second devant Marquez, juste devant Crutchlow et Dovizioso. Zarco ne termine que 14e suite à une pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands. Au niveau du championnat du monde pilote, Dovizioso s'empare de la tête devant Maverick Viñales. Rossi est 3e devant Marc Marquez. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Allemagne. Pendant ce temps-là, portez-vous bien, salut tout le monde. On a un championnat fou. Encore une énorme surprise. Rossi